Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 1-0 à Cadiz pour un match qui n'a pas été l'un des plus passionnants, je vous l'accorde, je vous l'avoue, de la saison en général du Barça. C'est vrai que ça a été un petit peu un match avec un niveau footballistique assez quelconque. Victoire quand même. Et le Barça, du coup, est prêt pour aller jouer, du coup, face au PSG dans 3 jours. Il fallait prendre les 3 points après la victoire du Real Madrid aujourd'hui en Liga face à Majorque. C'était évidemment l'objectif principal. Peu importe la manière, et aussi l'intérêt du match, c'était faire des rotations, faire des rotations pour reposer les joueurs et aussi que tester des joueurs. Je voulais voir tester des joueurs. Je voulais absolument que Xavi teste les joueurs. Donc ça a été le cas ce soir. Après, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que oui, tu mets un remplaçant ou deux ou trois, ça va encore. Quand c'est une équipe complètement remaniée comme celle-ci, bah à la fin, c'est normal que footballistiquement, tactiquement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, je veux être assez indulgent avec les joueurs ce soir. Ils ont ramené les 3 points, c'était la mission principale. Le MVP, c'est évidemment João Félix qui a fait un très bon match. Et malgré le fait qu'il était assez esselé, je crois que c'était Jean-Pierre Papin qui parlait de ça, JPP, Ballon d'Or 91, qui disait que quand tu joues en D1, c'est dur, mais quand tu joues, toi, en tant que superstar, jouer en CFA, quand tu es très fort, c'est très compliqué, c'est encore plus dur même, parce que tu joues avec des joueurs qui sont assez moyens, assez médiocres, donc toi, t'exprimer, c'est compliqué. Et pourtant, João Félix a fait un très beau match. C'est pas simple, hein. Quand tu joues avec les meilleurs joueurs, c'est plus facile, hein. Là, quand tu joues avec des joueurs, que tu es entouré d'un Ferran Torres qui a fait un match franchement catastrophique, honnêtement, je l'ai mis sur Twitter, mais je préfère largement le match de Mbappé mercredi face au Barça plutôt que le match de Ferran Torres ce soir, qui a tout raté, qui a touché 22 ballons en première mi-temps. C'est très peu, il était invisible. On l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Et en deuxième mi-temps, quand il a été un peu replacé dans l'axe, eh ben, c'était aussi catastrophique. À chaque fois qu'il touchait le ballon, l'action mourait. Donc Ferran Torres, très compliqué. J'ai envie de parler de Victor Oké aussi. Je vais être indulgent avec lui, Victor Oké. Bon, déjà, beIN Sport, entendre les commentateurs de beIN Sport qui ont parlé de Victor Oké, ça a été dur, hein. Franchement, écoutez le match ce soir là avec Christophe Josse et Daniel Bravo. Franchement, ce soir, ça a été très compliqué. En plus, ils se sont trompés tout le match en parlant de Christensen qui serait pourquoi pas titulaire mardi face au PSG. Comment tu peux préparer un match? Tu es sur beIN Sport, hein. Préparer un match comme ça en parlant du Barça. Tu as vu le match? En plus, je pense qu'ils ont dû voir le match là mercredi face au PSG. Ils sont au courant et je pense qu'ils ont vu que justement au match retour, Christensen serait du coup suspendu. Ils ont vu que Christensen serait suspendu pour le match retour face au PSG. Et ils ont rabâché pendant 82 minutes qu'ils pensaient que Koubarsi ne serait pas titulaire, que Xavi ne mettrait pas Koubarsi titulaire au match retour. Comment tu peux dire une telle folie? Alors certes, Koubarsi, il n'a pas fait un bon match, hein. Je trouve qu'il a raté son match. D'ailleurs, je pensais vraiment que Xavi allait le sortir à un moment donné parce que Koubarsi, il a pris un jaune déjà. Donc s'il prend un rouge, bah, il sera suspendu pour le Classico dans une semaine. J'espérais, moi, personnellement, secrètement, voir l'entrée du Sénégalais Mikhail Faye. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais globalement, voilà, j'ai été content de comment Xavi a fait les rotations dans l'effectif, dans l'équipe. Il a fait jouer les joueurs qu'il fallait. Il a même fait petite sucrerie, petit bonbon à la fin. Il fait rentrer Casado, qui fait une bonne entrée Casado. Franchement, je le découvre au moins là avec la pression de la Liga et tout. Franchement, entrer dans un match comme ça, avec la qualité footballistique qui a été très médiocre côté Barça, certes, et encore pire côté Cadiz, hein. Franchement, comme une équipe comme Cadiz, sans leur manquer de respect, je sais qu'ils sont relégables. Mais franchement, une équipe de Liga avec ce niveau-là, ça fait peur. Et donc, du coup, côté Barça, c'était approximatif. Victor Oké qui fait un match. Ça va être compliqué de le juger, honnêtement. Parce que, comme je dis souvent, le nouveau joueur qui arrive au club, eh ben, tu vois ses qualités en général très vite, s'il en a. Mais là, le pauvre, il est esselé tout seul en pointe. Il joue avec, en plus, systématiquement une équipe remaniée, hein. Donc, comme je disais, c'est dur de t'exprimer quand tu joues avec des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui ne vont pas te servir. Il est très souvent très esselé en pointe. Voilà, c'est compliqué pour lui, hein. Très compliqué pour Victor Oké. Il ne touche pas de ballon, il n'est pas, en rythme, parce qu'il joue très peu souvent en plus. Donc, je vais être assez indulgent avec lui. Par contre, le manque de contrôle, finesse technique, et même ses lacunes tactiques, je ne sais pas si vous avez vu, mais il joue avec la tête baissée, tête dans le guidon, comme on dit, hein. La tête dans le guidon du vélo,
Parce que le mec joue un petit peu, voilà. Et j'ai vu une info circulant dans la presse comme quoi apparemment Xavi le gardait au chaud, le faisait pas trop jouer pour éviter un petit peu de le lancer dans la fosse au lion comme ça en Liga, parce que apparemment il manque un petit peu de finesse tactique. Il doit comprendre un peu plus le jeu de position du Barça pour l'instant, donc il le fait un petit peu, voilà, il le garde dans la salle de l'esprit et du temps pour le préparer au mieux pour les matchs à venir. C'est un projet à long terme, Victor OK. Donc on ne va pas l'accabler pour l'instant, même si c'est vrai qu'il a fait un non-match. On ne l'a pas trouvé, c'était compliqué pour lui. Il a eu un petit peu d'espace et au lieu de, voilà, de lever la tête, il a frappé en l'air. Ça se voit qu'il joue un petit peu, il se précipite, il veut marquer absolument. Mais le plus flagrant, c'est évidemment ses lacunes tactiques, faire les bons choix. Ça se travaille, mais bon, ça met du temps forcément. Il y a des joueurs qui malheureusement passent 5-6 ans au Barça et qui ne... je ne vise personne. Enfin si, Ousmane Dembélé évidemment, qui lui malheureusement, en 6 ans au Barça, il a progressé certes, mais à la fin, on voyait qu'il avait encore des grosses lacunes tactiques. En tout cas, ensuite au milieu de terrain, c'est vraiment là où justement on a pioché en début de match. De toute façon, le but de Félix ne pouvait arriver que comme ça, hein. C'est seulement le talent qui pouvait faire basculer la rencontre. Tu prends les 3 points sur un corner tiré par Marcos Alonso. Allez, c'est pas une passe décisive en plus parce que c'est un ballon qui d'abord touche la tête d'un défenseur de Cadiz. Mais Marcos Alonso, toujours les mêmes défauts, joueur très très lent. Franchement, jouer avec ces mecs-là quand t'es Félix qui a fait un bon match, ça doit être quand même assez costaud. Il en a parlé récemment en conférence de presse, Félix, comme quoi oui, forcément les matchs à enjeu le motivent plus que les matchs comme ça. Là, je trouvais qu'il a été concerné. Il finit MVP, il marque un but. Franchement, il est magnifique à retourner. En plus, il y a 2 joueurs sur lui, il faut le voir, hein. Il va chercher le ballon très très loin avec son pied. Quand même, il fallait en déséquilibre, en reculant. Bon, en reculant, vous allez me dire, c'est un peu normal si tu fais un retourné. Mais en reculant, en même temps en reculant et aussi en se décalant sur le côté, il subit un tirage de maillot, une poussette. Il y a 2 défenseurs sur lui. Et il trouve le moyen de la rabattre sans faire faute, hein, parce que souvent, il y a des sanctions quand le pied est trop haut. Et il te met un retourné qui est franchement assez beau à voir avec le rebond. 1-0 pour le Barça, ce n'est que le talent. Et puis en plus, après ça, je trouve qu'il a été très bon. Il y a une action, il frappe sur le poteau. Et c'est dommage parce que Ferran Torres la touche avant, alors que s'il la laisse, Ferran Torres, et ben je pense que là, il y avait 2-0 pour le Barça. Félix aurait pris le ballon, il n'était pas hors jeu. Et il aurait marqué dans un angle beaucoup plus ouvert. Mais bon, Ferran Torres a foiré son match. Vraiment, ça a été une infection. Lui, on peut le blâmer. Hein, lui, on peut le blâmer parce que lui, il ne dépend pas forcément du collectif. Il est attaquant. Enfin, si, quand même. Il doit être un petit peu alimenté. Il a été alimenté, surtout en deuxième mi-temps. Contrairement au début du match où il était un petit peu caché, hein, sur le côté droit. En deuxième mi-temps, quand il a été dans l'axe, il a été alimenté. Mais malheureusement, il a fait un peu n'importe quoi. À la Ferran Torres, franchement, il a été infect. Malheureusement. Le milieu de terrain, comme je disais, ça a été compliqué en début de match. Romeo, Sergi Roberto, bah, c'est des joueurs qui ne joueront pas normalement mardi. C'est même sûr et certain. Roberto, bon, bah écoutez, il prend un jaune déjà pour contestation. Il a fait son match, on va dire. Parce que franchement, l'action qu'il met à un moment, il a une tête qui aurait dû être une passe décisive pour Fermín López. Ça, niveau inspiration, c'est très très fort ce qu'il fait. Et même l'affaire, niveau exécution, c'est très fort aussi. Malheureusement, après ça, bon, pas de grosses choses intéressantes. Mais il fait un match sobre, j'ai envie de dire. En tant que capitaine, j'ai pas vraiment à le blâmer, même si j'aurais aimé un peu plus d'apport au milieu de terrain. Et ensuite, il a basculé en tant que latéral droit. Et ça a été pareil, un match sobre de capitaine. Donc franchement, merci pour son match. Et puis les changements de Xavi, on en avait parlé en avant-match, comme quoi évidemment Pedri devait jouer, même si pas mal de gens étaient étonnés. Bah, Pedri, il a joué parce que c'est normal, hein, il a joué une demi-heure là face au PSG. Mais il faut aussi qu'il prenne du rythme, les frères. C'est pas comme Frenkie qui lui a joué 1 heure titulaire mercredi. Là, Pedri, il est entré en jeu face au PSG. Donc justement, il fallait aussi lui donner une petite demi-heure pour qu'il continue à prendre du rythme, parce que je pense qu'il sera titulaire du coup mardi. Pareil pour Rafinha qui est entré en jeu, pareil pour Lamine Yamal. Ces joueurs-là, on leur a donné un petit peu un quart d'heure, 20 minutes pour les faire jouer, pour qu'ils conservent un petit peu le rythme. Je pense que c'était une bonne chose parce qu'il y avait seulement 1-0, que tu voulais tuer le match. Parce qu'un match comme ça, idéalement, tu mènes 2-0. Malheureusement, sur le terrain, ça a été un petit peu approximatif. Mais encore une fois, on a pu voir l'entrée de Pedri. Tu sens que le mec, techniquement, ce qu'il apporte à l'équipe en termes d'équilibre, de conservation du ballon, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je dis que les mecs comme ça sur le terrain, c'est important. Mais sur le banc aussi, quand tu peux faire entrer des joueurs comme João Félix,
comme Pedri. Bon, là, il sera titulaire mardi, mais c'est hyper important. J'aurais aimé que Ferran Torres prenne en confiance, parce que je pense que si jamais on est en galère, il va jouer mardi, enfin, il va entrer en jeu mardi. Ferran Torres, un mec comme lui. Après, c'est pas très grave, parce que João Félix a marqué des points, sera en confiance mardi après son match et son but. C'est très important, hyper important d'avoir des mecs comme ça. Donc, encore une fois, masterclass de la part de Xavi, la façon dont il fait tourner l'effectif, comment il gère l'équipe, ça j'aime. J'aime parce que ce match-là, il était important pour la confiance, conserver la série, marquer, prendre les 3 points. Et puis voilà, maintenant on se projette directement à mardi et le PSG. Voilà, tout simplement. Voilà les frères, bonne soirée à tous. Et rendez-vous demain parce qu'on va parler dès demain du PSG. Allez.